Madame, Monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le grand jour. La finale de la CAN 2015 va se jouer dans quelques petites heures. Qui de la Côte d'Ivoire et du Ghana va ramener Dame Coupe à la maison? On le saura ce soir. Mais avant, sachez que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan après donc un séjour en France où il participait à l'invitation de son homologue français au Forum économique franco-africain pour une croissance partagée. Eh bien, le chef de l'État y a fait une communication sur les partenariats publics-privés. Retour à Abidjan pour parler réconciliation. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était hier à Dabou pour prendre part à une journée dite de la réconciliation nationale. À l'occasion, Ahmed Bakayoko a appelé les populations de Dabou à l'union pour une Côte d'Ivoire prospère. À Oussanogo. Forte mobilisation des populations de la région des Grands Ponts. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, accueilli dans la Ligresse à la place Henri Konabédié de Dabou. C'était à l'occasion d'une cérémonie de réconciliation. Et pour cela, Dabou a battu le rappel de ses filles et fils. Le porte-parole des populations, le député Abretouni Albert, a rendu hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement de la Côte d'Ivoire, puis a marqué l'adhésion totale des populations de Leboutou à l'appel de Daoukro. L'engagement du Leboutou à ses côtés aujourd'hui et à le soutenir demain n'a ni condition ni préalable. Le Leboutou est prêt pour nous redonner un second mandat. Parrain de cette journée de réconciliation, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a salué la forte mobilisation des populations de la région des Grands Ponts. Ahmed Bakayoko a exhorté les filles et fils du Leboutou à privilégier le développement de leur région en tournant le dos à la division. Je peux vous assurer de mon engagement à votre côté. Je suis avec vous et je serai toujours avec vous. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a également démenti les folles rumeurs sur le phénomène d'enlèvement d'enfants en insistant sur les mesures prises par le gouvernement pour juguler ce fléau. Par ailleurs, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a offert des ordinateurs, des imprimantes et 3 véhicules de type 4x4, le tout d'une valeur de 85 millions de francs CFA, respectivement au corps préfectoral et au commissariat de police de Dabou. Amman, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dur de convaincre les populations de s'acquitter de leurs factures impayées de 2012. Des factures évaluées à plus de 3 milliards de francs CFA. Seulement 42% de la population paie régulièrement sa facture d'électricité. Eh bien, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara, s'est rendu sur place pour faire de la sensibilisation. Eve Bouy. Les habitants de la ville de Mans ne paient pas régulièrement leurs factures d'électricité. 3,3 milliards d'impayés pour les années de 2012, 2013 et 2014 selon les chiffres de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Pour les populations, cela s'explique. Le paiement des factures, la population ne refuse pas, mais il y a eu des problèmes. Pendant la guerre, il y a eu beaucoup de choses. Nos maisons sont habitées, ils ont utilisé le courant. Les arriérés qui sont là, 1 million, 2 millions là, quand les gens voient les 1 million, 2 millions, 3 millions là, c'est ça qui les fait peur. Conséquence, des incompréhensions sur le terrain entre agents de la CIE et consommateurs. Des agents, dans l'exercice de leurs fonctions, souvent heurtés à l'hostilité de certains quartiers. Une séance donc d'information et de sensibilisation du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara, pour lever les coins de voile. Nous sommes venus expliquer à la population de Mans que les factures de 2012, 2013, 2014 sont des factures dont elles doivent s'acquitter et que les factures fraîches doivent être payées dans l'immédiat. Mais nous sommes venus leur expliquer que le gouvernement continue de faire un excellent travail, un programme de grande construction, de ponts, d'écoles, d'universités, même à Mans, que la population vienne avec nous pour nous embarquer dans le train de l'émergence de 2020. S'embarquer dans le train de l'émergence, c'est aussi payer ses factures d'électricité. Pour changer la donne, élus locaux, leaders d'opinion, autorités administratives promettent sensibiliser à nouveau les différentes populations de Mans.
On évoque à présent cette cérémonie de remise de dons du district d'Abidjan à la brigade de Songon, des véhicules et des motos pour la dite brigade. On en parle avec Herman Niamia. Ce qui paraissait comme une symphonie inachevée vient d'être réparé. Après avoir fait don de cette brigade de gendarmerie en juin 2013 à la population de Songon, le gouverneur du district d'Abidjan vient de la doter de matériel motorisé. Un véhicule de type 4x4 et 7 motos réceptionnées par le ministre chargé de la Défense. À travers ce don, Begré Mambé veut soutenir cette brigade dans sa mission régalienne de protection des populations. L'instrument qui sera remis à nos frères et sœurs gendarmes est un instrument qui va consolider leur volonté toujours affichée d'apporter aux populations la paix. Songon, distant d'une vingtaine de kilomètres d'Abidjan, subit régulièrement le règne des bandits selon le maire de la commune. Ce don, selon Eric Nkumo-Mobio, va contribuer à réduire le banditisme dans sa localité. Très rapidement, nous allons, avec le sous-préfet et le commandant de brigade, nous mettre en place pour que nous puissions définir un schéma de sécurisation de nos populations qui, je le répète encore, durant ces dernières années, souffrent énormément. Le ministre chargé de la Défense se réjouit de ce geste qu'il considère comme une bouffée d'oxygène parce qu'il vient renforcer la mobilité de ces hommes. Il invite donc les populations à entretenir une franche collaboration avec les forces de l'ordre afin de leur permettre d'assumer pleinement leur mission. Paul Kofi exhorte aussi les populations à ne pas se faire justice face au phénomène d'enlèvement et d'assassinat des enfants. Si vous constatez des individus de tout acabit, des braqueurs, des voleurs, des suspects pour enlèvement d'enfants ou pour tout autre, il faut les signaler à la gendarmerie, aux forces de sécurité. C'est elles seules qui peuvent rendre justice avec les tribunaux. Vous ne devez pas vous faire justice. Ces motos, 7 au total, seront complétées à 10 selon le gouverneur Begré Mambé. Outre la brigade de Songon qui reçoit le véhicule et 5 motos, les brigades d'Aniaman et de Benjaville recevront chacune 2 motos et celle de Port-Boué 1 moto. 3 ans de prison ferme pour Daté Adjoa. Vous vous en souvenez certainement. Il s'agit de cette institutrice qui avait plongé en octobre dernier les mains d'une fillette de 7 ans dans de l'eau bouillante. La petite aurait volé de la viande dans de la sauce. Âme sensible, s'abstenir. Bondoukou, palais de justice. Il est 9h. Derrière ce grand portail fermé se tient le procès de Daté Adjoa, 35 ans, institutrice. Elle est accusée de violences et voies de fait sur une mineure de moins de 15 ans. Un procès auquel notre équipe de reportage n'est pas autorisée à filmer. Quelques minutes plus tard, le juge du tribunal de Bondoukou, après 3 procès, donne son verdict. Daté Adjoa est condamné selon l'article 362 du Code pénal à 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA. La condamnée est escortée sous haute surveillance policière à la préfecture de police où elle est placée en garde à vue. Un verdict apaisant selon le père de la victime. J'en donne le verdict final, ça me va. Justice a été rendue à ma fille. Que s'est-il passé? Pourquoi Daté Adjoa a-t-elle été condamnée? Direction le quartier Bento de Bondoukou. Là, nous retrouvons la victime en famille, la petite Lisiana, 7 ans. En classe de CE1 cours élémentaire première année, Lisiana a vu ses 2 mains plongées dans de l'eau bouillante par Daté Adjoa le 13 octobre dernier. Les faits se sont déroulés à Kwassindawa, village situé à environ 15 km de Bondoukou. Daté Adjoa, accusant la petite Lisiana d'avoir pris des morceaux de viande dans la sauce d'une collègue à sa tante, n'a eu d'autre recours que de lui ébouillanter les mains. J'ai dit à ma belle-fille qui est à la maison là, qu'à partir de 16 h, tu chauffes de l'eau. Là, quand ils reviendront des cours, ils vont se laver avant le dîner. Et c'est ce qu'elle a fait. L'eau était dans le seau. Bon, c'était pas bouillant, mais c'était chaud. Avec la peau fragile d'un enfant de 7 ans. Donc elle a pris la petite par les 2 mains. Et paraît-il qu'elle voulait les plonger dedans. Elle voulait les plonger. Quand la fille a dit que tanti c'est chaud, elle l'avait déjà fait. Et quand j'ai vu ces ampoules, j'ai piqué une crise parce que je suis hypertendue.
Les mains hors usage. Lysiana s'est vue obligée d'abandonner les cours depuis le mois d'octobre dernier. Son rêve, retourner à l'école. Mes mains sont brûlées, ça. Je ne peux plus écrire ça, que ça, je ne veux pas à l'école. Je veux aller à l'école, pas apprendre comme mes amis. Possible, dans 1 ou 2 mois, selon Dr Tiangbe Mamadou, médecin généraliste, médecin du médico-scolaire de Bondoukou. Il y avait 2 types de brûlures au niveau de la main. Au niveau du poignet, il y avait une brûlure de premier degré. Et au niveau de la main, des doigts, la paume et la face postérieure des mains, il y avait une brûlure de 3e degré. Bon, systématiquement, nous avons fait un pansement et nous avons mis la fillette sous antibiothérapie. Il y a une bonne évolution. L'enfant dans l'avenir peut trouver l'usage parfait de ses doigts. Mais ce que nous craignons, c'est la cicatrisation. Ce n'est pas trop sûr que la cicatrisation soit parfaite. Pour l'heure, la petite Lysiana devra attendre encore quelques mois avant de retrouver l'usage de ses mains et espérer retourner à l'école, retrouver ses amis de classe. Reportage signé Koné Pargasoro. Et on retourne dans le Leboutou pour parler culture cette fois. Nous allons précisément à Panda, village situé à environ 10 km de Dabou. Ce samedi, la génération Nigbessi s'est vue confier la gestion des affaires du dit village. Francis Boifo. Le tam-tam parleur annonçant la passation du pouvoir par la génération Mborman à celle d'Ngbessi de Panda, village situé dans la sous-préfecture de Dabou, région des Grands Ponts. Au pays Adjoukrou, cet événement est célébré tous les 8 ans. Nous célébrons d'abord la régulation de la société villageoise destinée à assurer son bon fonctionnement et d'en garantir l'harmonie et la cohésion sociale. Ensuite, il s'agit de mettre en évidence le mouvement de promotion à l'échelle supérieure des générations inférieures. Les pieds dans la tradition, la tête dans le modernisme, le parrain de cette fête des patriarches, Kobena Kwasi Adjoumani, a dit l'intérêt qu'il porte à la promotion des valeurs traditionnelles. La société Adjoukrou est une société qui est bien organisée. On a l'impression d'y voir un État avec un chef d'État, un État avec bien sûr un gouvernement avec un Premier ministre. Félicitations donc pour tout ce travail que vous faites. Dans 8 ans, la génération Ningbessi qui préside désormais aux destinées de Panda passera le flambeau au Bodjel. 4 tirs à 2. La République démocratique du Congo se retrouve donc à la 3e marche de la compétition au sortir donc de la petite finale de la CAN 2015 qui s'est déroulée hier samedi. Petite finale qui a opposé donc hier la Guinée équatoriale à la République démocratique du Congo. Les temps forts de ce match de classement avec Aude Alébé. Dans cette petite finale entre la RDC et la Guinée équatoriale, les débats ont été moins vivants et sans but. Les 2 équipes qui jouaient la 3e place n'ont pas séduit. La Guinée équatoriale se contente de contre-attaque mais a du mal à développer son jeu. Côté congolais, Bolasie et Mabouati prennent le dessus. À la fin de la première période, les 2 équipes sont à égalité 0-0. L'entrée de Mbokani, co-meilleur buteur de la compétition avec 3 buts, en seconde période n'a rien changé. Bolasie tente de marquer à plusieurs reprises. Finalement, ce sont les tirs au but joués directement au thème des 90 minutes qui permettent aux Léopards d'occuper la 3e place de la CAN 2015 avec 4 tirs contre 2 pour le Nzalang national. Et la Côte d'Ivoire qui s'apprête, elle, à affronter le Ghana ce soir. Comme en 92, l'histoire va-t-elle se répéter? En tout cas, les Ivoiriens restent confiants et pour réitérer leur soutien à leur équipe nationale, c'est la ruée depuis quelques jours vers les gadgets aux couleurs nationales. Le constat de Guillaume Zéré et de Konaté Moussa. Désormais, ne vendons plus aussi la peau de l'éléphant avant de la voiture. Les Pachidèmes ivoiriens sont en finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football et leur position les a visiblement réconciliés avec leur peuple. Les gadgets aux couleurs ivoiriennes qui étaient invisibles en début de compétition sont de retour en grande force.
Bonne nouvelle pour les commerçants qui témoignent du patriotisme, retrouver des Ivoiriens devant les prouesses de leur 11 national. Bon, vous savez, au début, les gens n'avaient pas trop confiance. On voit la différence, hein, comme vous voyez maintenant. Depuis une semaine, il y a un changement vraiment à 100%. Hein. Depuis le matin, ça marche seulement. Ça marche. 2 € seulement, c'est qu'on veut. C'est qu'on souhaite bonne chance pour les éléphants. Partout dans les rues ou dans les commerces, l'heure n'est qu'à l'achat de quoi démontrer son soutien à la bande à Everina, qui, pour se prendre un drapeau, un collier, une trompette, des mèches colorées, des bas ou des maillots. En tout cas, tout ce qui pourrait créer la symbiose avec les éléphants de Côte d'Ivoire pour la victoire finale ce dimanche 8 février. Avant de supporter l'équipe nationale, c'est pas que je mets le maillot. J'ai encore quoi pour montrer que j'aime mon pays. Comme quoi, on peut rebondir même après les crises les plus graves et les critiques absurdes à l'endroit des éléphants footballeurs n'était que dépit amoureux. Éléphant, mouillez le maillot. Votre peuple vous soutient. Voilà, c'est donc aujourd'hui le grand jour. La finale de la CAN 2015 va se jouer. Je vous le disais tantôt, dans quelques heures. Qui de la Côte d'Ivoire et du Ghana va ramener Dame Coupe à la maison? Eh bien, on le saura ce soir. En tout cas, nous croisons les doigts. Et puis cette information avant de nous dire au revoir. Esmel Emmanuel Essi, directeur général du CPC, sera l'invité tout à l'heure du magazine du dimanche. Il sera question bien évidemment du forum Diaspora for Growth qui s'est tenu il y a de cela quelques jours. Merci de nous avoir suivis.